et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une séance de Yin Yoga. Je m'appelle Amalia et je suis la fondatrice du studio Nociome, studio de yoga en ligne dans lequel tu trouveras plein de styles de yoga différents, du Vinyasa, du Yin Yoga, du Morning Yoga, du Slow Hot Yoga, du pré-postnatal, de la mobilité, plein de choses pour lesquelles je suis toute certifiée. Dans cette pratique, short and sweet, 15 minutes environ, tu vas pouvoir la caler le matin, le midi ou le soir, ça n'a pas d'importance. C'est une pratique dans laquelle on va créer de l'espace dans le haut du corps pour retrouver de la légèreté dans notre respiration et te permettre d'être plus ancré. Parce que lorsque tu crées de l'espace dans la poitrine, tu as la possibilité de respirer pleinement et donc de t'ancrer plus facilement. Tu auras peut-être besoin d'un coussin, quel qu'il soit, bolster, coussin de canapé, ça fera tout à fait l'affaire. Peut-être d'un bloc en fonction de tes capacités. Et c'est tout. Je t'invite donc à me rejoindre sur ton tapis pour commencer la pratique. C'est parti. Je te retrouve à l'arrière de mon tapis pour prendre le temps de glisser le ventre contre les cuisses légèrement ouvertes de façon à ce qu'il puisse se laisser pendre, peut-être même jusqu'à la terre. Ici, si tu peux croiser les mains pour y déposer le front, c'est bien. Si tu souhaites déposer le front sur un coussin, attention de ne pas bloquer l'arrivée d'air entre le nez et la bouche. Choisis la posture de ton choix dans laquelle tu pourras relâcher complètement les épaules et prendre le temps de respirer avec le dos. Dans cette posture, on va simplement laisser le ventre se gonfler et pendre en direction du sol à l'inspire. Tandis qu'à l'expire, le nombril remonte vers la colonne. Et de façon contraire, à l'inspiration, les omoplates s'écartent. Et à l'expire, elles se rapprochent. Et à l'inspire, la peau du ventre se tend. À l'expire, elle revient vers la colonne. Et à l'inspire, le haut du dos s'arrondit légèrement. À l'expire, c'est comme si le cœur plongeait lui aussi vers la terre. Tu as donc une séparation entre l'avant et l'arrière de ton corps, mais également le haut et le bas de ton buste. Et ces quatre parties fonctionnent de façon contraire, mais symétrique dans leur contraire. L'avant bas et l'arrière haut se gonflent à l'inspire. Et se creusent à l'expire. Et inversement, pour l'avant haut et l'arrière bas. Prends le temps de ressentir ce qui se passe, de réellement connecter à ces quatre parties de ton buste et d'observer peut-être pour la première fois ce phénomène. Prends de grandes inspires, de grandes expires. Et à la prochaine expiration, viens tendre les bras à l'avant de ton tapis. Dépose le front contre le sol si c'est possible. Sinon, garde-le légèrement surélevé. Et à la prochaine expiration, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Avance les épaules, plus ou moins au-dessus des poignets, et déroule en contrôle les cuisses
le ventre dans le sol avant de déposer la poitrine, puis le haut du corps, comme une vague. Les deux mains sont déposées de part et d'autre de la poitrine. Dépose-les à l'extérieur de ton tapis. Enroule les cervicales, le haut du dos, en poussant dans les mains. Serre les omoplates pour projeter le cœur vers l'avant et ouvrir grand la poitrine. Puis déroule dans l'autre sens. À l'expiration. Amène de la fluidité, du mouvement dans ton corps en gardant la légèreté et le contrôle de ta force. Ne va pas à 100% de tes capacités. Arrête-toi à 70, 80, grand maximum. Laissez l'espace à ton corps de te dire « va plus loin » ou au contraire « arrête-toi là ». Rapproche les mains de ta poitrine, dépose les coudes sous les épaules. Les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Et c'est ici que tu vas pouvoir placer un coussin peut-être sous la poitrine si l'ouverture dans le bas du dos est trop intense. Attention ici, à aucun moment tu ne dois ressentir de pincement dans les lombaires. On est dans une ouverture de cœur. Si les lombaires c'est trop intense pour toi, rajoute un support ou au contraire, éloigne-le pour baisser légèrement la poitrine en direction du sol. Dans tous les cas, en fonction de ce que tu choisis, garde le contrôle de la force que tu vas installer dans les avant-bras pour pousser le sol avec les bras et laisser le poids du corps glisser vers l'avant entre les épaules. Ici, tu peux choisir de relâcher la nuque ou au contraire de garder le menton parallèle au sol en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Tu peux fermer les yeux ou déposer le regard sur un point fixe devant toi. Et ici, quelle que soit la posture que tu auras choisie, essaye de relâcher complètement le bas de ton corps. Desserre les fesses, relâche les cuisses. Une fois de plus, tu dois être en capacité d'entendre les messages de ton corps qui te demandent d'aller un peu plus loin ou au contraire de revenir légèrement en arrière. Reviens à ton souffle, ne le bloque surtout pas. Laisse-le voyager jusqu'à tes extrémités. Respire calmement, profondément. Et si tu sens que ton mental lutte pour rester dans la posture, laisse les pensées passer. Concentre-toi sur ton souffle, sur la fluidité de ta respiration. Prends encore une grande inspiration. Et à l'expiration, place les mains au centre de ton tapis, ouvre les coudes vers l'extérieur et déroule la poitrine contre le sol. Viens placer le front sur les mains. Matanasana, posture du crocodile. Reste dans l'immobilité et laisse ton corps intégrer ce qui vient de se passer. Essaye de résister à l'envie naturelle que tu as de bouger pour laisser le temps aux tissus de revenir à leur place initiale avec un peu plus d'élasticité. Puis délicatement, commence à bouger les hanches,
Et par effet d'écho, ton buste va délicatement rouler sur les côtés. Les jambes vont suivre le mouvement. Puis ralentis pour revenir à une certaine stabilité. Ouvre le bras droit sur le côté. Plus il va être aligné avec ton épaule, plus la posture va être intense. Donc si tu as des douleurs à l'épaule, place le bras plus proche de ton corps. Si tu veux aller un peu plus loin, que ce n'est pas assez intense, je t'inviterai à fléchir le coude en cactus. Mais expérimente d'ores et déjà pour commencer la première variation. Pose la main gauche proche de la poitrine et roule sur ton flanc droit en déposant la tête dans le sol. Il se peut que le sol soit trop loin. À ce moment-là, dépose la tête sur le coussin. Lorsque tu es dans ta posture, si c'est accessible pour toi, la jambe du dessus vient se placer à l'arrière du corps et le genou poussé vers l'extérieur. Ainsi, tu vas pouvoir ressentir un étirement au niveau de l'épaule droite et tout le long de la chaîne diagonale jusqu'au genou opposé. Relâche le bras gauche dans le sol ou sur un coussin. Prends une grande inspiration et une grande expiration. Et ici, laisse l'espace s'installer dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes hanches. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspire et revenir à sa place à l'expire. Ne lutte pas contre la gravité. Accompagne ton corps pour qu'il puisse glisser de plus en plus loin dans cette ouverture, dans cette légèreté. Et le plus délicatement possible, une étape après l'autre, ramène la jambe du dessus dans l'axe, puis glisse sur le ventre et ramène les deux mains sous le front. Prends un instant dans l'immobilité de cette posture à nouveau pour observer la différence entre côté droit et côté gauche. Apprécie ce déséquilibre que tu as toi-même créé. Avant de basculer de l'autre côté. Étire le bras gauche à hauteur d'épaule, place la main opposée face à la poitrine et roule sur le côté. Avec ou sans coussin déposé sous la tête, peut-être que la jambe du dessus se fléchit pour glisser à l'arrière de ton corps. Et ici, viens relâcher complètement. Souviens-toi, ne résiste pas, mais accueille et accepte tes limites comme étant quelque chose de sécuritaire. Si ton corps a des limites, c'est pour une bonne raison. Encore faut-il qu'elles ne soient pas posées par la peur de l'inconnu. C'est pourquoi le Yin Yoga t'invite à être à l'écoute de ton corps et à te détacher de ton mental.
tout en douceur. Glisse à nouveau sur le ventre, les deux mains croisées sous le front, Makarasana. Laisse l'immobilité faire son travail. Donne l'espace à tes tissus, à tes muscles de se replacer, de faire le chemin inverse. Puis délicatement, commence à rouler les hanches. Et à nouveau, par effet d'écho, viens réveiller le buste, les jambes. Dépose les mains de part et d'autre de la poitrine. Crochette les orteils. Ici, je t'invite volontairement à revenir dans une demi-planche avant de te repousser dans ton chien tête en bas. Prends un instant pour t'installer en conscience dans ton chien. Fléchis un genou après l'autre si tu le souhaites. Prends le temps de pousser le sol avec les mains, d'allonger ta colonne vertébrale. De laisser l'espace s'installer dans ton dos autant que dans ton buste. Puis monte haut sur les orteils, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut de ton dos pour trouver ta planche. Et sans toucher le sol, fléchis les genoux, creuse le bas, le milieu, le haut de ton dos pour revenir dans un chien tête en bas. Encore une fois, monte haut, enroule le bas, le milieu, le haut et glisse en creusant le bas, le milieu, le haut. Dernière vague vers l'avant, puis vers l'arrière. Stabilise ta posture. Prends une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire, relâche. Petit pas après petit pas, rejoins l'avant de ton tapis. Inspire, le dos s'aplatit, demi-flexion. Main au sol ou sur les tibias. À l'expire, fléchis les genoux, dépose le ventre contre les cuisses et pousse les fessiers vers le ciel. Sans aller chercher trop loin, étire juste ce qu'il faut, l'arrière de tes jambes, l'arrière de ton dos. Inspire, le dos s'aplatit. Expire, Uttanasana à nouveau. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, dos plat. À l'expire, fléchis les genoux, dépose les fessiers dans le sol. Puis glisse sur le côté pour t'installer sur le dos. Prends un instant les pieds largeur de tapis, les genoux connectés l'un avec l'autre, les mains déposées sur le ventre pour ressentir chacune de tes vertèbres qui se redéposent dans le sol. La gravité qui attrape à nouveau ton enveloppe physique et qui la ramène à la terre. Laisse ton souffle s'allonger, s'étirer. Et lorsque tu te sentiras prêt ou prêt, je t'invite à étirer une jambe, puis l'autre, pour te déposer dans ta posture finale, Shavasana. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire, relâche. Laisse-toi glisser vers cet état de demi-sommeil. Détache-toi de ton mental et rapproche-toi de ton corps physique.
en étant simplement à l'écoute de ce qu'il a à te dire suite à cette pratique que tu t'es accordée. Accorde-toi le Shavasana le plus long qui soit. Profites-en. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.